Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des haltères et des barres. Alors, quel exercice choisir pour les haltères, quel exercice choisir pour les barres? Est-ce qu'il faut faire que des exercices aux haltères, que des exercices de barres, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc sois vraiment très attentif parce que c'est toujours une petite chose qui va te faire permettre d'évoluer encore plus rapidement dans ta transformation physique. Si tu souhaites commencer ta transformation, c'est le premier dans la description, l'âge, le sexe, etc. Je te demande tout pour que tu puisses suivre plus d'1 heure de formation et suivre des programmes si ça t'intéresse, etc. Donc je te laisse regarder, c'est le premier dans la description et cette vidéo, elle est par rapport en fait à une idée d'une personne qui l'a mis en fait dans une fiche. Si tu regardes dans la description, encore une fois, il y a une fiche et dans cette fiche en fait tu peux noter tes idées de vidéos, des questions que tu te poses pour que je puisse faire des vidéos par rapport à toi et pas par rapport à moi, donc je te laisse checker tout ça. On arrête un peu l'instant promo. Alors comment du coup choisir si tu dois faire des exercices à la barre ou aux haltères? Donc j'ai pris quelques notes comme d'habitude pour que je puisse ne rien oublier et te permettre de donner les meilleurs conseils possibles pour que tu puisses évoluer. Et non, je ne vais pas annuler ma saisie. Du coup, déjà, là, le fait de choisir la musculation à la barre ou aux haltères, bon la musculation, enfin de choisir des haltères ou des barres, ça dépendra déjà de ton objectif. C'est-à-dire que quand tu souhaites faire déjà de la force, il n'y a pas beaucoup d'exercices de force que tu puisses faire aux haltères. C'est-à-dire qu'aux haltères, tu es très limité et quand tu veux faire un développé couché, bah tu fais pas beaucoup de développé couché de force. Aux haltères, tu fais beaucoup plus à la barre. Ça existe, je dis pas le contraire, mais tu fais beaucoup plus à la barre. Même chose pour le soulevé de terre, tu peux faire le soulevé de terre à la barre ou aux haltères, mais quand tu cherches à faire de la force, etc., tu fais toujours à la barre. Même chose pour le rowing, même chose pour, j'en sais rien, développé militaire. Si tu regardes tout ce qui est powerlifting, etc., les gens utilisent toujours systématiquement des barres. Après, il y a des haltères, etc., mais je te parle dans les... la force athlétique, je pense que ça s'appelle, c'est toujours développé couché, squat et soulevé de terre, et c'est toujours à la barre. Donc ça dépendra déjà de ton objectif. Ensuite, si tu souhaites faire du coup de la musculation, et là ça va être mon deuxième point, ça sera beaucoup plus intéressant sur certains exercices que je vais te parler après, de prendre des haltères. Pourquoi c'est plus intéressant et que du coup tu vas devoir mettre moins lourd, mais que ça va être plus intéressant, c'est-à-dire que les haltères, bah, t'as un haltère là, t'as un haltère dans l'autre main, et ils sont pas reliés ces haltères. Donc du coup c'est 10 fois plus difficile de pouvoir utiliser tes haltères et de devoir pousser en développé couché aux haltères. Donc du coup, le fait que ça soit beaucoup plus dur, tu gagnes beaucoup plus ton corps, donc du coup tu te muscles un peu plus tout ton corps en même temps. Donc ça veut dire, tout ça pour dire que quand tu fais du développé couché, le fait de le faire aux haltères, bah voilà, t'as pas la barre qui se stoppe au niveau de ta poitrine, donc du coup tu pourras descendre plus bas. Il y a les haltères, ils bougent chacun de leur côté, ils sont un peu libres, donc forcément ça sera plus difficile, il va falloir que tu gagnes un peu plus les abdominaux, tu aies beaucoup plus d'appui. Donc du coup ça sera pas du tout la même chose, ça sera beaucoup plus difficile mais beaucoup plus intéressant musculairement parce que bah voilà, tu vas gagner encore plus. Le gainage, et ça c'est quelque chose que je vais lancer à fond parce qu'en musculation on parle pas assez du gainage, ou en tout cas des exercices polyarticulaires, comment accentuer un développé couché pour que ça travaille toujours les pecs, voire un peu plus, mais que ça travaille encore plus les autres parties de son corps pour faire encore plus de muscles et être plus athlétique et être mieux physiquement et avoir des meilleures postures. Bon bref, ça c'est un autre truc dans ma tête. Ça je vais créer un énorme programme d'ici quelques mois, mais bon, ça j'en reparlerai bientôt. Mais du coup, comment ça va être plus intéressant? Ça va être du coup beaucoup plus intéressant, on va dire, au point de vue de la musculation, puisque tu pourras beaucoup plus gainer et en fait ça travaillera des autres fibres musculaires, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc tout ça pour dire que entre la barre et les haltères, il faut déjà différencier les deux et de ce que tu veux faire. Alors, comme je disais, meilleur gainage pour les poids libres, mais également un meilleur étirement. C'est-à-dire que, hop, parce que là, ça n'a pas l'air, hein, c'est léger ces appareils photo, mais je peux te dire, à tenir en frontal comme ça, même j'ai beau le faire avec des haltères, tu galères pas mal. Hein. Bref. Je disais aussi, il y a les étirements, c'est-à-dire que, enfin pas les étirements, mais l'étirement que font les haltères. C'est-à-dire que quand tu fais un développé couché, ton poids est complètement libre. Donc déjà, tu peux cibler un petit peu l'angle qui sera le plus intéressant pour étirer ton pec. Tu pourras descendre beaucoup plus bas, même si parfois je te le conseille pas beaucoup parce que ça va désengager tes pectoraux, par exemple dans un couché. Mais ça va te permettre d'aller beaucoup plus haut et de chercher la contraction. C'est-à-dire que, je sais pas si on va le voir, si je fais hop, comme ça,
mon pectoral est beaucoup plus dessiné et beaucoup plus, on va dire, congestionné et mobilisé que si j'avais fait à la barre comme ça. Donc en fait, c'est pour te dire, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais bon, je pense que t'as compris le truc. Mais c'est pour te dire que tu auras un meilleur étirement avec des pectoraux. Et c'est même chose pour le rowing. Le rowing, la barre va s'arrêter au niveau de ton ventre. Mais le rowing et ton dos, il s'arrête pas à ce niveau-là, enfin au niveau de là de ton coude. Ton mouvement, ton coude, il peut aller beaucoup plus en arrière, regarde jusque là. Et du coup, travailler beaucoup plus, étirer encore plus le muscle et qu'est-ce que je voulais dire, travailler beaucoup plus le muscle, étirer un peu plus le muscle et mobiliser un peu plus le muscle. Donc ça veut dire que tu vas chercher une meilleure amplitude de mouvement et ça sera beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça que les haltères en musculation, si tu souhaites te muscler, c'est peut-être beaucoup plus intéressant. On va voir après sur certains exercices que non. Alors, toujours, comme je disais tout à l'heure, il faut chercher à accentuer les exercices polyarticulaires. Quand tu fais du rowing, moi mon but c'est pas de faire du rowing et de mobiliser un petit peu mon dos. Mon but c'est de mobiliser un maximum mon dos, mais aussi toutes les parties de mon corps. Et c'est pour ça qu'un rowing, moi, un rowing bar pour le dos, je le fais buste limite horizontal au sol, pour que toute l'arrière de mes cuisses soit mobilisée, donc beaucoup plus gainée, parce que je suis un peu sur mes appuis, etc. Ça va tirer. Et en même temps au niveau de mon dos, certes, je mets des charges moins lourdes, puisque c'est pour ça que les poids libres ou les poids libres à la barre, hein, je vais t'expliquer après pourquoi. Le rowing, tu peux le faire aux haltères, et du coup, chercher beaucoup plus loin en bas du mouvement, et le remonter beaucoup plus haut. Et le fait d'être un peu horizontal, ça va te permettre de mobiliser entièrement ton dos, mais aussi le fait de se pencher, ça va mobiliser aussi l'arrière de tes cuisses. Donc tout ça pour te dire, encore une fois, qu'il faut chercher à accentuer tes exercices polyarticulaires, donc qui utilisent plusieurs articulations, et là, les haltères, ça va être beaucoup plus intéressant. Mais à côté de ça, forcément, comme je te dis dans le rowing, moi par exemple, je le fais pas souvent aux haltères le rowing. Je fais du tirage bûcheron classique, mais quand je fais du rowing, je le fais à la barre EZ. Et c'est un peu la différence qu'il va y avoir entre les deux. C'est-à-dire que la barre droite, voilà, tes mains sont complètement comme ça. Et en fait, moi par exemple, j'ai remarqué que quand je fais mon rowing, c'est beaucoup plus ces trois doigts là, ouais, deux doigts là, les deux premiers doigts, qui sont vraiment bien tenus par la barre, et les autres doigts ils sont un peu, on va dire, un peu vacants, un peu moins mobilisés. Et du coup c'est dû à quoi? C'est dire qu'en fait tu peux pas tenir ta barre, ta main peut pas être aussi droite. Enfin je sais pas comment dire, quand tu prends la barre, tu peux pas la prendre quand tu fais le rowing, en fait, ta barre, quand tu la remontes jusque là, bah, c'est pas toutes tes mains qui sont mobilisées parce qu'en fait, t'as je sais plus comment ça s'appelle, le valrus ou je sais pas trop quoi, au niveau du coude. Bref, tu peux pas prendre la barre et avoir le maximum de force. C'est pour ça que, à la barre, parfois, il va falloir que tu réfléchisses à trouver quelque chose de plus intéressant comme la barre EZ. La barre EZ, c'est la barre un peu qui est un peu en mode de W, etc. Et cette barre-là, elle est hyper intéressante parce que tu vois, si tu fais un exercice par exemple de pectoraux, on te dit toujours que dans les haltères, il faut un peu mettre ton haltère un peu à... comment on appelle ça? De pencher un petit peu ton haltère pour faire un peu une forme triangulaire, de changer l'angle un peu de ton haltère pour désengager un peu plus tes épaules et engager un peu plus tes pectoraux. Mais du coup, à la barre droite, quand tu fais du développé couché à la barre droite, tu peux pas faire ça. Et ben, si tu faisais du développé couché à la barre EZ, tu auras la main comme ça et tu pourras mobiliser beaucoup plus tes pectoraux que à la barre droite. Et c'est pour ça qu'il faut que aussi dans ta tête, tu te dises, voilà, je fais du rowing, est-ce que j'ai autant de force sur le rowing comme ça, en mettant à la barre droite? Et si je la mets en barre EZ, est-ce que j'ai pas une meilleure mobilisation de tes muscles et une meilleure, on va dire, poigne pour pouvoir mettre plus de charge et du coup que, voilà, ton muscle s'habitue à mettre des charges un peu plus lourdes et que ce soit plus intéressant musculairement. Donc, ce que je t'invite à faire sur certains exercices comme le rowing avec quoi le développé couché, de pourquoi pas essayer à la barre EZ ces exercices-là pour regarder si c'est vraiment intéressant pour toi. Tu vas le sentir tout de suite, mais tu vas voir que moi le développé couché à la barre EZ, c'est une tuerie sur place. Le rowing à la barre EZ, c'est une tuerie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de choisir entre barre et haltère. Parce que le rowing, voilà, que ça soit un haltère ou une barre, bon, c'est pas forcément très... Enfin, il n'y aura pas vraiment une grosse différence. Ton poids avec la gravité, il restera toujours à la même amplitude. Enfin, tu vois, quand tu es en développé couché, il peut aller de ce côté-là, et quand tu es en rowing, bah, il reste au sol et c'est tout. Donc du coup, à la barre EZ, ce sera peut-être plus intéressant. Tout ça pour te dire que les poids libres sont intéressants pour beaucoup d'exercices. Il va falloir que tu regardes un petit peu les exercices les plus intéressants pour toi. Mais que surtout, quand tu choisis à la barre, tu puisses choisir entre la barre EZ et la barre droite. Le développé couché et le rowing, je te conseille d'essayer, tu vas voir, c'est une tuerie. Alors, du coup, ça dépendra forcément de tes exercices. Le soulevé de terre ou le squat aux haltères. Bon, le soulevé de terre aux haltères, c'est pas mal, mais
voilà, t'as quand même une maxi contraction quand tu fais du soulevé de terre à la barre. Voilà, est-ce que je cherche un tout petit peu plus un exercice comme ça, l'exercice de soulevé de terre, bon voilà. En règle générale, tu cherches un peu de la force là-dessus, un peu à travailler ton système nerveux, donc c'était le plus intéressant de mettre plus lourd. Mais c'est sûr que tu demanderas, et on regarde toutes les fitness girls qui font ça, du soulevé de terre aux haltères, c'est une tuerie sur place, ça fait beaucoup plus mal, mais les charges sont beaucoup moins importantes. Donc, voilà, choisis bien tes exercices. Le squat aux haltères, c'est aussi hyper compliqué, tu mets beaucoup moins lourd et tu le sens beaucoup moins. Mais c'est pour te dire que voilà, choisis certains exercices. Le développé couché, pourquoi pas essayer à la barre EZ, ou prendre les haltères, le squat et le soulevé de terre. Bon voilà, tu restes sur une barre droite, parce que là, moi je te conseille sur ce type d'exercice de travailler beaucoup plus ta force, et bon, toujours bien dans un beau mouvement, mais travailler beaucoup plus ta force que de mettre des poids et de pas forcément que ce soit vraiment intéressant. Et ça dépendra aussi de ton ressenti, c'est-à-dire que voilà, chaque personne a une morphologie complètement différente. Moi, quand je fais du développé couché à la barre, je suis la plus grosse merde de l'histoire. Je pèse 105 kg, 1m96, j'ai des perfs de taré sur tous les exercices, enfin des perfs de taré. J'ai des super perfs sur plein d'exercices, mais alors le développé couché à la barre, je passe même pas la barre à 100 kg. Je la fais même pas une fois. Alors qu'aux haltères, je te mets 45 kg et j'arrive à le faire. Donc tu vois que c'est pas du tout logique. Et donc ça veut dire, c'est un petit exemple pour te dire que il faut que tu testes, voir ce qui est le plus intéressant, mais il faut que tu t'écoutes, faut que tu ressentes ton muscle pendant que tu fais l'exercice, pour que tu puisses vraiment choisir l'exercice qui sera le plus intéressant pour toi et auquel tu auras les meilleures sensations. Mais pour ça, il faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu puisses essayer vraiment tous les exercices pour vraiment avoir une idée précise de ce qui sera le plus intéressant pour toi pour pouvoir te transformer physiquement. Et choisir ces exercices, c'est ça, c'est-à-dire de tester toutes les variantes sur ton exercice. Donc comme je te disais, développé couché à la barre, développé couché aux haltères, développé couché à la barre EZ, et et choisir lequel des trois sera le meilleur pour toi, pour que tu puisses le mettre dans ton programme d'entraînement et que tu puisses vraiment avoir des gros résultats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas pouvoir mettre un like si t'as bien aimé, que tu vas pouvoir t'abonner ou commencer du coup ta transformation dans le premier lien dans la description. Donc si t'as bien aimé, bah n'hésite pas à me le faire savoir et comme ça je saurai si ce genre de vidéo te plaît. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!